va aller plus loin avec notre invité ce soir, Père Daniel Duigou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre à Paris, ancien journaliste et auteur de ce livre « Lettre ouverte d'un curé au pape François ». Comment vous jugez, vous, l'issue de ce sommet ? Certains ont parlé d'un sommet pour rien ou même de gâchis. Quel serait le terme que vous employez, vous ? Moi, je comprends cette déception. Mais je vais être à contre-emploi parce que, alors que j'ai l'habitude de critiquer l'institution, moi, je serais aujourd'hui prudent et réservé, mais prudent, et vouloir faire confiance à cette institution. On est en face d'une institution, et ça ne change pas du jour au lendemain. Premièrement, c'est un coup de tonnerre. Alors, il y a des métaphores qui passent, comme la maison brûle ou comme le bateau coule. C'est vrai, l'Église le sait. Pas un évêque maintenant pourra dire « je ne le savais pas ». Et par conséquent, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'Église, si elle veut survivre, elle ne peut qu'avancer. Deuxièmement, elle est sous surveillance. La société a changé grâce aux réseaux sociaux pour la libération de la parole des femmes et d'autres causes. Eh bien, l'Église va devoir appliquer les règles qu'elle s'est fixées. Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, vous voyez le verre à moitié plein et vous diriez que finalement ce sommet en lui-même, un sommet anti-pédophilie, était finalement en lui-même un tournant pour l'Église ? C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'en général d'ailleurs, dans la société, c'est une bonne chose que la parole se libère. On change de société. Avant, la force, c'était le secret. Aujourd'hui, c'est la transparence. Si l'Église veut survivre, eh bien, elle doit vivre la modernité et vivre donc cette transparence. Et il y a quand même quelques règles qui ont été édictées par le pape. Transparence zéro. Tolérance zéro, transparence à 100%, je veux dire, tolérance zéro. Et maintenant, les évêques ont entre les mains les règles. Ils ont été obligés d'appliquer. Et puis, il faut revoir peut-être aussi la formation des prêtres, le discernement à l'entrée des séminaires, et puis l'accompagnement. Vous le savez, je suis psychanalyste par ailleurs. Eh bien, nous avons l'habitude, nous, psychanalystes, d'accompagner des personnes qui sont en situation difficile, des juges d'instruction, des professeurs, des médecins, etc. Eh bien, voilà un métier, si j'ose dire, qui suppose un don de sa personne, qui passe par le célibat, qui est quelque chose qui est très difficile. On est dans le domaine de la sexualité. Qui peut être fier de dépasser toutes les pulsions? Et là, il y a un accompagnement à faire des prêtres. Vous vous rendez compte que dans certaines paroisses, ils ont 15, 20 clochers à faire. Ils sont épuisés psychologiquement. Et donc, il faut les accompagner en les aidant à réaliser leurs vœux, leur vocation. Vous parliez des mots forts du pape. Tout de même, il a dit que la pédophilie était l'œuvre de Satan, ce qui a fait réagir un certain nombre de victimes, parmi elles Jean-Marie Furbringer, que je vais citer. Honnêtement, c'est un blabla pastoral, la faute du diable, il noie le poisson, ça permet de ne pas aborder directement les problèmes de l'Église. Est-ce que ce n'était pas une formulation maladroite, mettre Satan dans tout cela? Est-ce que ce n'est pas une manière de dédouaner les responsables? C'est de la faute de Satan? Oui et non. C'est-à-dire que l'Église est en décalage avec la société. Et l'Église utilise encore un vocabulaire qui n'est plus compris dans notre culture à nous. Et qu'est-ce qu'a fait le pape? Lui, il s'est situé au niveau spiritualité, à des hommes qui ont l'habitude de ce langage. Et donc, il a utilisé ce langage. Mais en même temps, c'est bien lui qui a convoqué le sommet. C'est bien lui qui a obligé un certain nombre de cardinaux de partir de l'Église. C'est lui qui actuellement affronte les résistances au niveau de cette machine. On pourrait parler de machine dans d'autres situations, pour faire évoluer les choses, pour faire en sorte que, tout à l'heure je parlais de la sexualité. La sexualité fait peur. Les institutions sont des mécanismes de défense pour se protéger. Eh bien, lui s'attaque à ces mécanismes de défense. C'est lui qui est responsable, après Benoît XVI d'ailleurs, au niveau des initiatives. Mais est-ce que ça ne pouvait pas être plus concret? Les victimes attendaient quelque chose de concret. Le pape avait d'ailleurs commencé ce sommet en promettant des choses concrètes. Est-ce que ce concret, ça ne peut pas être de révoquer ces religieux qui ont fauté, de révoquer ceux qui ont été complices par leur silence, du concret, des condamnations concrètes? Décidément, je suis en contre-emploi devant vous. Oui, d'une certaine façon. Je me fais l'avocat du diable, c'est normal. Oui, d'une certaine façon, mais comment dirais-je, c'est concret ce sommet. Quelle claque l'Église reçoit aux yeux du monde entier. Deuxièmement, les témoignages. Il a voulu des témoignages. Ils ont été transparents.
c'est d'une cruauté, je dirais, psychique terrible, ce que les victimes ont pu subir. Il n'a rien caché. Et puis, troisièmement, il va y avoir, là, demain ou après-demain, des règles qui vont être édictées, écrites, envoyées aux évêques pour être appliquées à 100%. Et c'est lui, toujours lui, c'est-à-dire que là, on est dans une fusée, c'est le premier étage. Il va y avoir un deuxième étage, il va y avoir un troisième étage. Le deuxième étage, c'est la réforme de la curie. Là, il a court-circuité la curie. C'est lui qui a pris l'initiative de rencontrer les évêques en direct. Donc, il y a des choses qui changent. Eh bien, il y a aussi un problème de mentalité. Là aussi, comme dans d'autres sujets dans la société, ça va prendre du temps. Mais quand même, je reste vigilant. Il faut absolument que l'Église prouve dans ses actes qu'elle croit en ce qu'elle dit. Eh bien, on va vérifier les journalistes qui ont fait un énorme travail, les victimes qui se sont organisées en organisation, qui vont veiller aussi. L'Église est sous surveillance. Soit elle fait ce qu'elle a dit, et on verra si elle a un avenir ou pas, soit c'est la fin. La semaine dernière, sur ce même plateau, à votre place se trouvait Odon Vallet, spécialiste des religions que vous connaissez probablement. Et lui, il nous disait qu'il faut en finir avec le célibat des prêtres. C'est ça la solution, c'est ça la source du problème. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne pense pas. D'abord, un certain nombre d'évangélistes en Amérique latine ont été condamnés, des évangélistes qui sont des pasteurs qui sont mariés, qui ont été condamnés. Pour vous, il n'y a pas de lien ? Non, il faut vraiment distinguer. Le célibat, c'est une vocation. Alors, en revanche, il ne faudrait pas lier le fait d'être prêtre au célibat. Que certains prêtres choisissent le célibat et aillent jusqu'au bout avec le célibat, oui. Qu'on accepte que des hommes mariés soient prêtres, oui. Et il y a une ouverture qui est faite actuellement par le pape. Donc, je crois qu'il faut effectivement un peu plus de souplesse, mais pas lier les deux. Globalement, quel impact de toutes ces affaires sur l'image de l'Église ? On sait déjà qu'il y a une défection terrible dans les églises françaises. C'est terrible. Vous le ressentez, vous ? Oui, bien sûr, je dirais qu'au niveau de l'image, c'est une image en morceaux. Si on prend un peu de recul, franchement, on se connaît. Moi, je dirais que, comme les sociologues, on est à une rupture civilisationnelle. Le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Et par conséquent, l'Église de demain, si Église il y a, ne peut pas être cette Église-là, cette Église que l'on connaît, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a une réforme à faire de toute urgence. On ne peut pas lire, par exemple, la Bible comme il y a 50 ans, la comprendre, je veux dire. Donc, pourquoi pas, d'ailleurs, un nouveau concile parce que le temps s'accélère, les mentalités évoluent et on ne peut pas penser comme hier. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Père Daniel Dugaud, d'avoir été notre invité, prêtre à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre éclairage.